Bonjour et bienvenue dans la deuxième vidéo sur le chapitre 9, Statistiques. Et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la moyenne d'une série statistique. Petit 2, moyenne d'une série statistique. Alors, je pense qu'il est important de faire une première remarque, qui est que on ne parle d'une moyenne d'une série statistique que si les données sont numériques, c'est-à-dire les réponses à l'enquête qui a été menée pour faire notre série statistique sont des nombres. C'est-à-dire, par exemple, si je vous interroge sur la note que vous avez eue au dernier contrôle de mathématiques, vous allez me répondre 12, 14, 15, 8, 5. Là, les données sont numériques et on peut donc calculer la moyenne. Si par contre les données de la série statistique sont non numériques, si par exemple je vous demande qu'avez-vous mangé ce matin, vous allez me répondre une tartine, un verre de jus d'orange, ce genre de réponse. Là, les données sont non numériques. Et je ne peux donc pas calculer la moyenne de cette série. Voilà, je voulais que ce soit clair avant d'aborder la notion de moyenne. Petit a, définition. La moyenne d'une série statistique est le quotient de la somme de toutes les valeurs de cette série par l'effectif total. Moyenne égale somme de toutes les valeurs de la série divisée par l'effectif total. Illustrons cette formule par un premier exemple. Si j'ai une liste de valeurs assez courte, un élève a eu 12, 8, 11 et 13 à ses contrôles de mathématiques du premier trimestre, alors sa moyenne de mathématiques du premier trimestre est, donc je somme toutes les valeurs de la série, 12 plus 8 plus 11 plus 13, divisé par l'effectif total, il y a 4 notes, donc je divise par 4. J'obtiens donc 44 divisé par 4, ce qui est égal à 11. Voyons un deuxième exemple, moyenne pondérée par des coefficients. Un élève a eu 12, 8, 11 et 13 à ses contrôles de mathématiques, donc toujours comme l'exemple précédent, à la différence que le professeur qui est un peu embêtant, a décidé d'affecter la troisième note d'un coefficient 2 et la dernière note d'un coefficient 4. Ce qui veut dire que la troisième note compte 2 fois et la quatrième note, la dernière note, compte 4 fois. Donc en fait, les notes n'ont pas le même poids. C'est pour ça qu'on dit moyenne pondérée. Ici par des coefficients, parce qu'on parle de notes. Alors, on obtient le calcul suivant pour la moyenne de mathématiques au premier trimestre. 12 fois 1, parce que 12 a un coefficient 1, plus 8 fois 1, parce que 8 a un coefficient 1, toujours. Par contre, ça va changer pour la suite. Plus 11 fois 2, on a dit dans l'énoncé que la troisième note avait un coefficient 2, donc elle compte 2 fois. Et enfin, plus 13 fois 4, parce que dans l'énoncé, il est dit que la dernière note, la quatrième, 13, a un coefficient 4. Elle compte donc 4 fois. Petite subtilité, cette fois, je ne vais plus diviser par 4, c'est-à-dire le nombre de notes, mais par 1 plus 1 plus 2 plus 4, c'est-à-dire par la somme des coefficients. J'obtiens donc 94 divisé par 8, ce qui me donne une moyenne de 11,75. Alors, petit résumé du calcul, on a dans un premier temps multiplié chaque valeur par son coefficient. Quand le coefficient n'est pas précisé, c'est qu'il est de 1. Ensuite, on a effectué la somme des produits obtenus, ce qui nous a donné dans l'exemple précédent 94. Et on a divisé la somme obtenue par la somme des coefficients, c'est-à-dire ici 8. On a donc obtenu 94 sur 8. Pour terminer, voyons la moyenne pondérée, cette fois par des effectifs. Alors, si l'on reprend l'exemple des notes au dernier contrôle de mathématiques des 25 élèves d'une classe, utilisé dans la vidéo précédente, on a, je vous rappelle, le tableau suivant. Alors,
Voyons comment analyser ce tableau, hein, d'après ce qui avait été fait dans la première vidéo. 3 élèves ont eu la note 7, 4 élèves ont eu la note 8, 7 élèves ont eu la note 9, 1 élève a eu la note 10, 4 élèves ont eu la note 11, 3 élèves ont eu la note 12, 2 élèves ont eu la note 13, 2 élèves ont eu la note 14 et 1 élève a eu la note 15, pardon, excusez-moi, 15. Ce qui fait bien un total de 25 élèves. Donc plutôt que de réécrire dans la somme 7 plus 7 plus 7 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 et ainsi de suite, je vais multiplier la note par son effectif. Je diviserai ensuite par l'effectif total. La note moyenne de la classe à ce contrôle de mathématiques est donc 7 multiplié par 3, plus 8 multiplié par 4, plus 9 multiplié par 7, plus 10 multiplié par 1, plus 11 multiplié par 4, plus 12 multiplié par 3, plus 13 multiplié par 2, plus 14 multiplié par 2, plus 15 multiplié par 1. On divise non pas par le nombre de notes dans le tableau, mais par l'effectif total, c'est-à-dire 25, ce qui nous donne 275 divisé par 25, ce qui est égal à 11. Alors, je reviens rapidement sur le calcul. Donc, le 7 qui est là, c'est donc ma note. C'est cette note-là. J'ai multiplié par 3, qui est son effectif. Donc, j'ai fait 7 fois 3. Ensuite, le 8, c'est donc la note. 8 multiplié par 4, 4 étant son effectif. Donc, j'ai fait plus 8 fois 4. Et ainsi de suite, plus 9 fois 7, etc. J'ai ensuite divisé par 25, car l'effectif total est de 25. Il y avait 25 élèves dans la classe. On a en résumé multiplié chaque valeur par son effectif, effectué la somme des produits obtenus, et enfin divisé par la somme des effectifs, c'est-à-dire par l'effectif total. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Au revoir et à bientôt.